Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, des théories du complot. Dans le fond, on va faire des théories du complot sur les Oscars 2017. Ça a été un sujet bien populaire qui a occupé les réseaux sociaux pendant quand même plusieurs semaines. L'erreur qui s'est produite sur scène, dans le fond, que La La Land gagnait le prix du meilleur film. Puis après ça, revirement de situation, c'est Moonlight finalement. Il y a plusieurs théories du complot qui expliquent l'erreur de l'enveloppe. Dans le fond, des hypothèses qui ont circulé sur Internet, qui ont été propagées sur Internet par des utilisateurs comme nous. Donc, on va regarder ça ensemble. L'histoire qui a marqué quand même la société pendant plusieurs semaines aux Oscars débute le 26 février 2017 à 21h03, quand Warren Beatty et Faye Dunaway montent sur scène pour présenter le prix du meilleur film. Ce que le public ne savait pas dans la salle, c'est que Warren Beatty avait la mauvaise enveloppe entre les mains. On ne sait pas pourquoi, et c'est ce qu'on va voir au courant de la vidéo. Dans le fond, il va au micro, on voit qu'il hésite en voyant le carton avant d'annoncer le gagnant. Donc il donne à Faye Dunaway l'enveloppe. Faye Dunaway en fait pas de cas, elle lit La La Land, elle annonce La La Land au grand public, et là, le mal est fait. Là, tous les membres de l'équipe, les acteurs, les producteurs, réalisateurs, tout ça, montent sur scène pour recevoir leur prix, dire des remerciements, tout ça. Puis là, ils se font interrompre par le producteur du film La La Land. Le propre producteur qui se revire. Puis là, il s'en va au micro et dit « Non, non, il y a une erreur. C'est Moonlight qui gagne le meilleur prix. » Donc à ce moment-là, vous savez bien, ce qui est normal, tout le monde est « Qu'est-ce qui se passe? » Genre tout le monde est perdu, choqué, surpris de la situation qui est en train de se produire aux Oscars. Aux Oscars, une erreur, c'est vraiment rare. Donc après ça, le véritable vainqueur de la soirée, Barry Jenkins, monte sur scène. Dans le fond, c'est le réalisateur du film Moonlight. Il monte sur scène. En fait, toute l'équipe monte sur scène. La La Land, elle reste quand même sur scène un bon bout. Là. Elle est genre plus sûre, ça descend ou elle reste là. Moonlight monte sur scène, donne les remerciements, tout ça. Mais là, les remerciements sont pas genre blablabla, bla, bla, merci beaucoup, merci beaucoup. Non, ils sont genre oh my god, genre. Fait que dans le fond, ça se joue entre surprise, joie, en tout cas. Ils savent plus comment réagir. Et c'est là que les théories du complot entrent en jeu. C'est là que tout le monde se met à lancer des hypothèses sur Internet, sur Twitter surtout. Dans le fond, ça commence avec le supposé sabotage de Leonardo DiCaprio. Dans le fond, l'acteur aurait voulu avoir une revanche des Oscars et il l'aurait eu. Dans le fond, il aurait gardé l'enveloppe d'Emma Stone entre les mains, comme on le voit dans ce tweet suivant. Oh my god, c'est la faute de Leonardo, il avait l'enveloppe. Dans le fond, Leonardo DiCaprio aurait emmené l'enveloppe dans les coulisses. Il aurait vu Warren Beatty partir avec la mauvaise enveloppe pour présenter le prix du meilleur film. Il n'aurait pas agi, il aurait laissé faire ça. Mais Emma Stone, elle a avoué par la suite à la presse qu'elle avait son enveloppe entre les mains, l'enveloppe de son prix. Donc, c'est une théorie qui est complètement neutralisée, qui est détruite. Dans le fond, ça se peut pas. Leonardo DiCaprio avait donné l'enveloppe du prix à Emma Stone, à la sortie de la scène, tout ça, tout était correct. Donc c'est pas la faute de Leonardo, inquiétez-vous pas. Ce qui explique le fait que Emma Stone avait son enveloppe entre les mains, mais que Warren Beatty en avait une autre sur scène quelques minutes plus tard, c'est que dans le fond, la firme PricewaterhouseCoopers, dans laquelle Martha Root et Brian Cullinan, les deux seuls connaissent les noms des gagnants avant le grand soir, avant la cérémonie des Oscars, dans le fond, ils feraient une doublure. Dans le fond, ils feraient deux enveloppes pour chaque catégorie. Ils font une enveloppe de secours pour chaque catégorie en cas qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'une enveloppe qui se perde, qu'une enveloppe qui se brise, etc. Deuxième théorie du complot, ça serait que Matt Damon se serait vengé contre Jimmy Kimmel. Donc tout au long de la soirée, Jimmy Kimmel agissait contre Matt Damon, mais ça aurait été Matt Damon qui aurait sorti vainqueur en interchangeant, en échangeant les enveloppes derrière la scène, donc dans les coulisses. Troisième théorie du complot, ça serait que Ryan Gosling, l'acteur principal, aurait dévoilé son plan machiavélique, dans le fond, d'échanger les enveloppes. Il aurait dit ça à une spectatrice. Et dans le fond, c'est ce qui expliquerait la mine perturbée, terrorisée de cette femme-là. Dans le fond, la quatrième théorie du complot, ça serait que Jimmy Kimmel, qu'on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, aurait voulu une finale coup de poing aux Oscars. Dans le fond, il aurait fait par exprès pour saboter la finale des Oscars,
Même qu'à la fin, il a dit « Je savais que j'allais tout gâcher », il s'est excusé. C'est quand même louche un petit peu. Cinquième théorie du complot, ce serait que Steve Harvey se serait faufilé aux Oscars. Steve Harvey, dans le fond, il avait couronné en 2015 la mauvaise Miss Univers. Puis ça avait fait un drame, donc il avait fait quand même une grosse erreur. Puis là, on dit ça dans le fond, dans le sens qu'il se serait faufilé aux Oscars pour échanger les enveloppes, pour montrer à tout le monde que n'importe qui peut faire des erreurs, que c'est humain. Tout ça, donc ça serait une autre hypothèse possible. Donc c'est la dernière théorie du complot. Et après cette erreur-là, pendant que les théories du complot, les hypothèses sortaient sur Internet, dans le fond, l'équipe des Oscars a décidé de partir une enquête pour savoir véritablement c'est la faute de qui. D'où vient cette erreur-là, à qui la faute. Et ils ont découvert que ce serait la faute de Brian Cullinan, un des deux qui connaît les noms des gagnants avant la cérémonie des Oscars. Donc, dans le fond, il aurait été distrait sur Twitter pendant la soirée. C'était interdit pourtant pendant les Oscars. Puis dans le fond, je fais une petite parenthèse. La scène, il y a un côté court et un côté jardin. Dans le fond, Martha Rhodes était d'un côté et Brian Cullinan de l'autre. Et dans le fond, chaque côté, vu qu'ils ont fait un double des enveloppes, chaque côté, ils ont toutes les enveloppes. Il y a 24 catégories. Donc d'un côté, il y a les 24 enveloppes, l'autre côté, il y a les 24 mêmes enveloppes. Et dans le fond, quelques minutes avant l'erreur, c'était probablement Martha Rhodes qui avait donné l'enveloppe qui disait que Emma Stone gagnait pour son prix de meilleure actrice au présentateur de cette catégorie-là, qu'elles sont allées sur scène et qui dans le fond, de l'autre côté, Brian Cullinan, quelques minutes plus tard, était distrait par les réseaux sociaux et avait pris une seule enveloppe, supposément, l'enveloppe du meilleur film. Mais, comme on voit dans cette photo-ci, il a deux enveloppes dans les mains. Donc, possiblement, il était déconcentré, pas concentré du tout. Il a pris deux enveloppes en même temps, pensant qu'il y avait seulement l'enveloppe du meilleur film. Et dans le fond, il les a mis sur la table pour les présentateurs. Et dans le fond, on voit sur l'image aussi Warren Beatty, juste à côté de Brian Cullinan. Et 10 minutes plus tard, Warren Beatty est sur scène avec la mauvaise enveloppe. C'est probablement l'erreur de Cullinan. Je sais pas comment ça marche derrière les coulisses. Admettons, comment moi j'imagine, c'est qu'ils avaient genre mis ça sur la table et que Warren Beatty a pris l'enveloppe sur le dessus, qui était l'enveloppe de la meilleure actrice, qui était genre une catégorie présentée, celle avant. Et dans le fond, la firme, ensuite de ça, s'est excusée, mais c'est quand même Brian Cullinan qui prend l'entière responsabilité de cette erreur-là. Brian Cullinan, lui, on dirait qu'il était pas tout là cette soirée-là. Malheureusement pour lui, ça lui a valu quand même des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et l'année suivante, autant Brian Cullinan que Martha Rhodes n'ont pas été responsables des Oscars, donc les Oscars de cette année, les Oscars 2018 qui ont eu lieu il y a quelques mois à la télévision. Mais ils ont quand même continué à travailler pour la firme PricewaterhouseCoopers, mais pas pour les Oscars. Mais ce qui reste dans ma tête, ce qui m'interroge, ce qui m'intrigue, en tout cas tout ce que vous voulez, ce qui arrête pas de rouler, le petit hamster qui continue à rouler dans ma tête, c'est que dans la vidéo, ici... We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. On voit que le producteur du film La La Land, quelques secondes avant qu'il aille parler au micro pour dire « Non, il y a une erreur, c'est Moonlight qui gagne finalement », il parlait avec Ryan Gosling. Et il savait sûrement pas c'était l'erreur, parce que Brian Cullinan était dans le centre de la scène, et qu'à un moment donné, le producteur est genre « Non, hey, là, il faut que j'aille au micro, là. » Puis il dit « Non, il y a une erreur. » Mais comment qu'il a su ça? Il parlait avec Ryan Gosling. Moi, dans ma tête, je reste encore avec une petite interrogation. Est-ce que Ryan Gosling est vraiment le responsable de ça? Est-ce que c'est vraiment lui qui avait échangé les enveloppes? Peut-être c'est pas lui, c'était vraiment Brian Cullinan, mais qui était au courant des gagnants, tandis qu'il n'aurait pas été supposé. J'ai aucune idée. Le producteur du film, en parlant avec Ryan Gosling, on dirait qu'il y a eu une illumination à la dernière minute, juste avant qu'il aille au micro. En tout cas, on va se laisser avec ça. Je vais vous laisser avec cette petite interrogation-là, vous autres aussi. J'espère que vous avez aimé les théories du complot. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Rechercher les informations sur Internet, les mettre dans l'ordre, comprendre un peu comment ça se passe, avoir des interrogations par moi-même dans ma tête. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un thumbs up. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Ensuite, laissez un commentaire si vous voulez d'autres théories du complot. Moi, ça me ferait plaisir parce que j'ai vraiment aimé ça, avoir de quoi de concret, puis une histoire qui suit, qui s'est passée dans la vraie vie. Donc, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Partagez sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!